Vous allez voir dans cette vidéo l'utilisation et le réglage de mortaiseuses à chaîne portatives. La première mortaiseuse se caractérise par un usinage transversal aux fibres du bois. Sur cette image, nous pouvons voir la poignée et son interrupteur, le graisseur et la chaîne. La largeur de la mortaise est conditionnée ici par le guide et la chaîne. Il suffit de changer de guide et de chaîne pour obtenir une largeur de mortaise plus ou moins large. Pour régler l'ajout de mortaise, c'est-à-dire la distance entre le bord du bois et la mortaise, il faut ici régler cette butée. Enfin, deux poignées permettant le maintien de la machine lors de l'usinage servent de zone de sécurité pour les mains de l'utilisateur. Avant tout usinage, il faut un tracé propre et précis qui se caractérise par 3 traits et une hachure. On va se retrouver, comme on peut le constater, avec le trait rouge ici, donc sur un rectangle qui aura cette forme. Voilà. La mortaise va se faire avec cette mortaiseuse, comme ceci. L'épaisseur qui est là n'est pas réglable, elle est réglée par le guide et la chaîne. Nous, ce que l'on doit régler, c'est donc le guide qui viendra buter contre la face, tout simplement, et la profondeur. Donc la profondeur, si on regarde, là pour le moment, elle est réglée sur à peu près, on va dire, 2 cm de profond. Donc, suivant ce que l'on a besoin, on viendra régler notre profondeur. Alors, pour le réglage de la profondeur, on veut que notre fond de mortaise se situe à ce niveau, c'est-à-dire à 9 cm approximativement, pour qu'on puisse avoir un tenon de 7 cm qui rentre dedans, avec le fond en rond. Voilà, donc on va régler notre fond de mortaise à ce niveau-là. Donc, quand on fait les réglages, on est débranché, je le rappelle. Butée de profondeur, je peux régler ma profondeur jusque là. Voilà. Là, on doit être pas mal. On est pas mal. Donc, la butée qui est réglée là, sur la potence. Voilà. Donc là, quand j'arrive en butée, je suis au trait. Donc pas descendre comme une brute parce que ça reste serré, mais il ne faut pas non plus aller trop fort. Voilà. Il nous reste donc à régler la position de la mortaise par rapport à la face, c'est-à-dire la butée. Donc on a la butée qui est ici, on peut avoir un guide plus long. On peut avoir un guide un peu plus long si besoin. Donc, on se met approximativement. On a aussi une autre possibilité pour travailler avec l'axe de la mortaise et le trait qui est ici. Sinon, là, c'est le bord de la chaîne sur le bord du trait. Voilà. On a l'air d'être pas mal. Une fois les réglages effectués, la mise sous tension de la machine peut s'effectuer. Alors, étant donné le fonctionnement de la machine, comme on peut le constater avec les flèches, la chaîne tourne dans ce sens. Les dents, ici, travaillant dans le bois, vont venir, si jamais vous êtes mal plaqué, ça va venir vous amener la machine contre. D'où l'intérêt de travailler avec simplement cette butée ici et qu'on n'a pas besoin de serrage sur ce genre de machine. Voilà. Après, on se positionne proche. Voilà. Donc on peut commencer à mortaiser et surtout vérifier son réglage. Le coulissement de la chaîne sur le guide engendre des frottements et par conséquent des risques d'échauffement. Pour éviter d'user prématurément l'outillage, un système de graissage par rotation du système existe et doit être utilisé. Donc il faut remplir le bouchon de graisse pour la chaîne et le graissage se fera par un quart de tour sur le bouchon. Chaque mortaise. C'est la pression qui sera exercée qui fera sortir la graisse. Alors là, comme je l'ai bien assez rempli, ça va arriver sur les bras. Donc là ça force, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je nettoie le surplus pour éviter que ça s'accumule avec les copeaux et que ça s'agglomère.
fois réglé, si on a vérifié qu'on était bon, on peut exécuter la mortaise. Posture dos droit devra être adoptée lors de l'usinage. Ceci dans le but d'éviter toute fatigue lombalgique lors d'efforts répétés. La seconde mortaiseuse se caractérise par son usinage parallèle aux fibres du bois. Elle dispose d'un organe de serrage important pour la sécurité lors de l'action de la chaîne. Alors là, on est sur une poignée métallique. Ah, il y allait pas. Ici. Voilà. On constate sur ce passage qu'il faut régler la mâchoire à 5 mm plus grand que la pièce. Cela permet ensuite le verrouillage à l'aide de la poignée de serrage plus facilement. Là, elle est serrée. Tu le revois? Les serrages, ici, j'ai relâché le presseur là. Serrage, ici. Ok. Donc, on va commencer. Un système de verrouillage ainsi qu'un réglage de la joue à l'aide d'une vis sans fin diffère de l'autre machine. Commencer du côté ici là. Pour moi c'est mon côté gauche. Hein. Par éclat, s'il y avait un par éclat, il n'y a pas de par éclat sur celle-là. On commencera de ce côté-là. On va régler aussi notre profondeur. On va faire la même profondeur que précédemment. Donc la butée de profondeur, elle est où sur celle-là? C'est celle-là. Si, c'est ça. Par contre, le réglage de la butée de profondeur reste sur le même principe. On baisse la machine, on vérifie la profondeur et enfin on règle la butée. et donc on vient régler la position de notre joue avec la manivelle. Pas un réglage, mais ok. Vas-y. Alors pour éviter les éclats, on va donner un petit coup de ciseau bien proprement. On évitera les éclats que l'on peut voir ici. Voilà, donc un petit coup de ciseau avant. Juste histoire de couper le fil. Si on a besoin que ce soit bien propre.
L'action sur la mortaiseuse se fait dos droit avec les deux mains sur les poignets. L'usinage consiste à plonger l'outil de manière successive jusqu'à obtention de la longueur de mortaise souhaitée. Cette machine possède une option pour usiner plus large en inclinant le guide à l'aide d'une clavette main droite. L'autre solution pour obtenir la longueur souhaitée revient à desserrer l'outil et le replacer serré à l'endroit voulu. Souffle avec Et voilà. Une fois l'usinage effectué, il est bon de débrancher la machine pour la mettre en sécurité.